La dépression nerveuse est la maladie du siècle. On dénombre chaque année dans le monde quelques 100 millions d'êtres humains victimes d'une dépression nerveuse pouvant être cliniquement établie. Aux États-Unis, selon l'hebdomadaire Newsweek, la dépression est une épidémie virtuelle dont le suicide est la trop fréquente issue. En France, comme en Suisse, près de 10% de la population serait atteinte de cette maladie. Certains considèrent la dépression nerveuse presque comme une maladie honteuse. D'autres pensent qu'il ne s'agit pas d'une vraie maladie et que, pour en guérir, il suffit que la personne malade se prenne en main. Enfin, certains chrétiens conçoivent difficilement que l'on puisse croire en Dieu et en même temps être dépressif. Nous essaierons donc, au travers de témoignages et d'interviews avec plusieurs médecins, de comprendre un peu mieux cette maladie qui n'épargne personne. Elle touche les incroyants mais aussi les croyants. Déjà la Bible donne de nombreux exemples d'hommes de Dieu touchés par la dépression. Nous verrons ensuite qu'il existe, en plus du traitement médical, une thérapie spirituelle qui permet dans bien des cas de remporter la victoire sur la dépression nerveuse. La dépression touche tout le monde, de la naissance jusqu'à la mort. C'est une maladie très importante puisque 20% des consultations des généralistes tournent autour du problème de la dépression. La dépression est une maladie qui ne touche pas seulement le psychisme, mais qui touche l'être entier. Il y a des cas de dépression avérés chez l'enfant. Environ 2% des enfants peuvent connaître un état dépressif. Il y a des dépressions du nourrisson, il existe aussi des dépressions de l'adolescent, et plus on augmente en âge, plus le taux de dépression est important. On sait que 6 à 12% des hommes et 12 à 20% des femmes, au moins une fois dans leur existence, vont faire une dépression nerveuse plus ou moins grave. Et il semble que les dépressions augmentent de plus en plus dans nos sociétés, puisque ces 10 dernières années, la consommation des tranquillisants s'est multipliée par 3. La dépression, ce n'est pas le fait des sociétés organisées comme la nôtre, ni des sociétés riches. Dans les pays anglo-saxons, par exemple, il n'est pas du tout honteux de dire « je suis déprimé » ou « je vais voir mon psychiatre ». Chez nous en Suisse, ce n'est pas encore entré dans les mœurs. Mais ce qui est curieux, c'est qu'en Afrique, par exemple, où l'expression culturelle de la dépression est toute différente, un Africain qui souffre de maux d'estomac dira peut-être « les mauvais esprits sont en train de me grignoter par l'intérieur ». On a cru pendant très longtemps que la dépression n'existait pas. Et du jour où des médecins africains informés et imprégnés de la culture africaine sont retournés chez eux, ils ont pu découvrir qu'il y avait autant de dépression en Afrique, par exemple, qu'il y en a chez nous. Et on découvre qu'il y a autant de dépression dans les pays du Moyen ou de l'Extrême-Orient que chez nous aussi. Donc c'est vraiment une maladie universelle, mais qui a des expressions différentes suivant les endroits où on la découvre. La dépression nerveuse correspond à un stade plus avancé de la destruction de la personnalité, un stade plus avancé que l'angoisse qui est souvent présente, mais dans les dépressions graves, l'angoisse même parfois disparaît et devient douleur. On sait d'une manière générale qu'environ 30% des gens anxieux vont évoluer un jour ou l'autre vers la dépression. Il semble que l'angoisse finit par casser le ressort, les mécanismes de lutte, et les gens tombent dans un état dépressif plus grave. L'angoisse figure au premier rang des maux de la société moderne. Elle est le résultat de divers facteurs tels que le manque de communication, les problèmes de famille, la solitude des grands ensembles, le chômage, l'incertitude face à l'avenir, le stress. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 7 personnes sur 10 souffrent de l'angoisse. Les Français détiennent le triste record de consommation de tranquillisants, utilisant chaque année 5 fois plus d'anxiolytiques que les Américains et 3 fois plus que les Allemands.
En 1988, on a consommé en France 86 millions de boîtes de tranquillisants, 67 millions de boîtes d'hypnotiques et 29 millions de boîtes d'antidépresseurs. L'angoisse, de même que l'insomnie et la fatigue, sont les 3 symptômes les plus fréquents de la dépression. Mais en fait, qu'est-ce qu'une dépression nerveuse ? C'est une maladie qui diminue et dégrade le malade à tel point qu'il n'ose parfois même pas en parler. La plupart des personnes atteintes ont refusé d'être filmées, même de manière anonyme. Ceux qui ont accepté étaient ceux qui en étaient guéris ou ceux qui allaient déjà mieux. Cela fait une année que je souffre de dépression. C'est venu comme un manteau très lourd à porter tous les jours, toujours plus lourd. Même à un moment donné, on ne désire plus se lever, on se force pour faire son devoir, on voudrait être utile, on voudrait aimer, mais on ne peut plus. On ne peut plus se réjouir de rien, ni même d'aller se promener, ni même de rencontrer des amis. Et c'est un moment vraiment très très dur à vivre. Ma maladie a été en 2 phases. Une phase d'excitation extrême, puis une phase de vraiment ce qu'on appelle la dépression, où tout m'est devenu totalement indifférent. Où la seule chose qui m'importait, c'était de dormir. Dormir, encore dormir. Manger malgré tout, je mangeais bien, mais dès que j'avais mangé, je retournais au lit. Depuis combien de temps êtes-vous dépressif ? Je suis dépressif, ça fait bientôt 2 ans. Et comment c'est arrivé ? C'est arrivé bêtement à l'armée en 1987, au mois de novembre, par une attaque cérébrale. Et de là, j'ai fait 4 mois d'hôpital et depuis, j'ai commencé à plonger dans la déprime. Les idées noires, la déprime ? Oh, c'est vraiment l'enfer, c'est vraiment descendre au plus profond de soi-même. C'est vraiment même jusqu'à aller à vouloir se détruire de soi-même. Vous avez pensé au suicide ? Ah oui, plusieurs fois. Avec la voiture, souvent, j'ai voulu rentrer dans une autre voiture ou bien contre les murs. Mais après, je revenais à moi parce que je pensais aux autres, qu'ils n'en pouvaient rien, que j'allais détruire des autres vies humaines. Par ma faute, c'est ça qui me retenait. Maintenant, j'arrive à vivre une vie à peu près normale en faisant mon ménage, en allant dans mon foyer d'écolier, où je retrouve mes enfants qui me font beaucoup, beaucoup de bien. J'ai un mari qui est très calme vis-à-vis de moi, qui m'a toujours soutenue, qui m'a toujours même trouvée belle, même dans des moments où je me sentais vraiment misérable. Des angoisses terribles, qu'on est pris vraiment au fond du ventre, ça nous serre, ça nous fait mal, on a comme envie de vomir. Puis il y a le cœur aussi qui nous serre, on est vraiment mal, on n'est jamais bien dans sa peau. On est vraiment, on n'a plus envie de vivre. Et vous avez pu continuer votre activité professionnelle ? Ah non, j'ai dû arrêter le travail. Parce que vraiment, ça n'allait plus, j'étais incapable de lire les plans. Moi-même, je ne m'en sortais plus, même à lire un plan, j'étais incapable de le lire. Vous aviez d'autres activités que vous avez dû cesser, au niveau physique aussi ? Je faisais du vélo, je faisais de la marche, je faisais de la culture physique, et tout ça, j'ai tout abandonné. Parce que je suis très fatigué. Vous dormez beaucoup, hein ? Je dors beaucoup. Je reste souvent des heures et des heures sur mon lit, à broyer du noir. La dépression, c'est une maladie affreuse. Je pourrais dire que c'est un décalage complet de toute une vie normale. Tout ce qui semblait normal devient un monde. N'importe quel petit problème que l'on rencontre se transforme en montagne insurmontable. Ce qui fait que la défense contre cela, c'est le mutisme, le mutisme, vraiment de ne plus pouvoir communiquer avec les autres, de se sentir rejeté de chacun et en même temps de se sentir une envie folle d'être aimé par l'autre. Et une fois aimé, ne pas oser s'approcher de l'autre pour cet amour. C'est une bivalence qui fait qu'on souhaite quelque chose et que la dépression vous fait faire l'autre chose. On est dans un étau complet et on ne peut plus sortir de cet étau.
Je dirais que c'est comme une horloge qui tout d'un coup se met à sonner les heures de travers. Pour moi, la dépression, ce n'est pas une maladie mentale, c'est une maladie de l'être tout entier. Et je crois qu'il n'y a pas de maladie plus dramatique et plus difficile à vivre. Pourquoi est-ce qu'elle est particulièrement difficile à vivre? Parce que c'est une atteinte à la partie la plus profonde de soi-même. C'est une atteinte à son identité. Le dépressif se méprise, se juge parce qu'il se sent coupable de tout. Il n'a plus confiance en lui. Il n'a plus d'ardeur. Il n'a plus de goût pour rien, plus envie de manger, plus envie de s'habiller. Il lui est difficile de faire des choix. Les ménagères qui vont dans les supermarchés passent devant les étalages sans savoir que choisir, sans savoir que faire à manger. Il n'a plus d'envie sexuelle. C'est un être de qui la vie s'est un peu retirée. Comment savoir s'il s'agit d'une dépression ou d'une autre maladie mentale? Actuellement, il y a ce qu'on appelle le DSM-3 révisé, qui est le manuel diagnostique et statistique, qui est paru en 1987 aux États-Unis, qui nous donne des critères de diagnostic très précis pour une dépression. Il faut au moins 5 des symptômes suivants pendant une période d'au moins 15 jours. Et ces symptômes sont les troubles de l'humeur, qui est un symptôme obligatoire, une humeur qui est irritable ou dépressive ou triste, qui persiste pendant des jours et des jours, une perte de l'intérêt de la vie, une perte du plaisir. On peut avoir aussi un autre symptôme qui est l'anorexie, les gens ne mangent plus, les gens ne dorment plus, ou au contraire, dans certains cas, ils ont une hypersomnie refuge, c'est-à-dire qu'ils dorment un peu toute la journée. Il y a aussi un état d'agitation, d'irritabilité, ou au contraire, qui est encore plus fréquent, d'inhibition, de ralentissement. On trouve aussi un état de fatigue, surtout une fatigue dès le lever, et des sentiments d'autodépréciation, de dévalorisation, de culpabilité excessive ou inappropriée, et des idées de mort et de suicide. Voilà à peu près les principaux symptômes qui sont décrits dans ce manuel de psychiatrie. Véritable fléau des temps modernes, la dépression nerveuse peut conduire le malade jusqu'au suicide. En France, le suicide est devenu la première cause de mortalité des jeunes. En 1988, 13 000 Français se sont donné la mort. Durant la même année, il y a eu 150 000 tentatives de suicide. En Belgique, le nombre de jeunes qui se sont donné la mort a doublé en 10 ans. Van Gogh, peintre génial, se sectionna l'oreille dans un état de désespoir avant de se suicider. Il a prononcé cette phrase terrible. « Il est difficile de mourir, mais il est encore plus difficile de vivre. » Le suicide est le drame de la dépression nerveuse. C'est toujours épouvantable de voir quelqu'un, d'entendre parler de quelqu'un que l'on connaît qui s'est suicidé. Et je vous donnerai un exemple que j'ai vécu comme soignant, comme médecin d'un homme qui s'est suicidé. Cet homme, dans la septantaine, a dû affronter une souffrance qui était la maladie de sa femme, atteinte d'une maladie du cerveau, d'une démence, et elle s'est progressivement péjorée pour atteindre un état où elle a dû être hospitalisée en milieu spécialisé. Cet homme avait tout fait pour elle, s'était donné à fond, et quand sa femme était loin de lui, bon, il a été la voir. Chaque fois qu'il allait, c'était une catastrophe, une souffrance, et pour finir, il n'a pas tenu le coup, même si à nos yeux, il y avait peut-être une solution de refaire sa vie, de repenser à d'autres choses plus positives. Eh bien non, il avait basé sa vie sur cette relation avec
sa femme et n'a pu plus tenir et il s'est pendu. Pouvons-nous réaliser les souffrances de ceux qui sont allés jusqu'à se donner la mort à cause de leur mal de vivre, dont ils n'osaient souvent parler à personne? Qui aurait prédit que finiraient par se suicider des gens aussi célèbres que Marilyn Monroe, la grande actrice américaine, l'écrivain Henri de Monterland, le chanteur français Mike Brandt, un autre chanteur, Stéphane Reggiani, l'écrivain Ernest Hemingway, l'acteur français très connu Patrick Devers ou la chanteuse Dalida. Les causes de la dépression. On distingue d'une part les causes endogènes et d'autre part les causes exogènes. Quand on parle d'endogène, c'est un trouble de la partie interne et un trouble profond du psychisme. Quand on parle exogène, cela veut dire quelque chose d'extérieur à soi-même, des circonstances extérieures. Et je donnerai plusieurs points. D'abord, la déception, la frustration. Le point 2, c'est la question du deuil. Et je crois que ce n'est pas seulement le deuil d'un être cher, mais c'est surtout le deuil de quelque chose à quoi l'on tient. Troisième point, l'épuisement. Et surtout l'épuisement psychique. Quatrième cause, l'incertitude. Cinquièmement, les maladies physiques. Sixièmement, la question de la femme après l'accouchement, qui souvent, quelquefois, déprime après cet événement pourtant heureux. Et je parlerai encore du problème du surmenage, que ce soit le surmenage intellectuel, le surmenage dans le travail. Et pour terminer, 2 points qui me semblent probablement les plus essentiels dans les causes. Tout individu a besoin d'être aimé. Et le problème du rejet, le problème de l'abandon marque énormément. On sait quel est le drame de la solitude de notre vie actuelle. On sait le drame qu'ont vécu des enfants et qu'ont vécu même des adultes aujourd'hui, du manque d'affection de leurs propres parents. Et je terminerai par une chose qui nous va de notre profond, de notre être, c'est le problème de l'idéal de la vie, des objectifs que l'on se fait de notre vie. Plusieurs personnes se font des idéaux qu'ils atteignent peut-être, mais ils en veulent toujours plus, parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils n'ont pas réussi à remplir le réel intérêt dans leur vie. Et c'est là qu'on peut parler de, je crois, ce besoin extrêmement profond de tout être humain, de Dieu, de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu, et que Dieu nous donne un réel idéal dans notre vie. Il y a aussi des terrains familiaux et héréditaires dépressifs. Je crois que nous ne sommes pas tous égaux depuis la naissance. Au niveau de l'intelligence, nous ne sommes pas tous égaux. Au niveau de la santé physique, mais aussi au niveau de la santé des résistances psychologiques. Il y a des inégalités au niveau même de la génétique. Et c'est important de dire cela aussi aux gens pour ne pas les culpabiliser à l'excès. Parce que selon les familles, il y a des familles où on a un risque dépressif plus important. Et dans ces cas, il faut aussi pouvoir encourager les malades. Des fois, pendant de longues périodes, il y a des malades dépressifs que je suis depuis des mois, des années. Et je crois que c'est aussi cela d'aimer les gens tels qu'ils sont, avec leurs limites, avec leurs faiblesses. Je crois que c'est quelque chose d'important. Pour vaincre la dépression, il est nécessaire de consulter un médecin et de suivre le traitement médical approprié. Il existe plusieurs types de traitements. Les neuroleptiques, les antidépresseurs, les tranquillisants et les excitants, l'électrothérapie, traitement par électrochoc de plus en plus abandonné, la psychothérapie. Il s'agit d'un traitement verbal
bien connu avant Freud, où le patient est invité à s'exprimer librement en face du psychologue. Le traitement de la dépression se fait généralement par les antidépresseurs qui sont utiles et efficaces dans 75 à 80% des cas. Il y a des antidépresseurs qui ont plutôt une action sédative, c'est-à-dire calmante, d'autres qui ont une action intermédiaire et d'autres une action psychotonique, stimulante. Et là aussi, c'est le rôle du médecin et du psychiatre de savoir manier ces médicaments. Souvent, on hospitalise dans les cas graves de mélancolie ou de dépression majeure, on hospitalise pour que les gens subissent une cure de sommeil où ils pourront dormir, récupérer pendant un certain temps et peut-être aussi avoir une rupture avec leur milieu, de leurs problèmes habituels. Généralement, un traitement antidépresseur doit être poursuivi au minimum 3 mois et en moyenne pendant 6 mois. Et ensuite, on diminue progressivement la dose des médicaments. Le traitement, dans le fond, il associe toujours 2 choses. C'est-à-dire, d'une part, des entretiens. Je pense que c'est la chose la plus importante. Une relation de confiance avec quelqu'un à qui on puisse exprimer ces choses qui sont souvent difficiles à dire parce qu'elles touchent la partie la plus profonde de notre être. Elles sont honteuses. Dire je suis agressive avec mes enfants, par exemple, ce qui quelquefois veut dire je n'aime plus mes enfants, ou bien je n'aime plus mon mari. C'est une chose honteuse à dire, difficile même à penser. Quand on peut les exprimer, ces choses-là, avec quelqu'un avec qui on est dans une relation de confiance, il y a déjà un pas de franchi. Réfléchir aussi sur les causes éventuelles d'une dépression. Apprendre à en parler. Oser parler d'un deuil qui a été douloureux. L'évoquer, évoquer une personne défunte, c'est aussi un pas important. Et puis un appoint, qui est souvent indispensable, c'est l'appoint médicamenteux. Et pour moi, croyant, le médicament est une grâce, une forme de la grâce, c'est-à-dire quelque chose qu'on reçoit et qui ne demande aucun effort. Une thérapie souvent négligée par les médecins, les psychiatres et les psychologues d'aujourd'hui est la thérapie spirituelle. Notre système éducatif est fondé sur un humanisme athée qui ignore ce côté si important de la nature humaine. Pourtant, l'homme est un être profondément spirituel et la foi en Dieu peut combler son vide intérieur, apportant une solution radicale au problème de la dépression. Le professeur Sivadon, qui est professeur de psychiatrie, a dit que l'angoisse, c'est une manière de réagir de quelqu'un qui n'a pas trouvé de refuge devant les difficultés, les circonstances douloureuses de la vie. Je crois que l'homme a besoin d'un refuge et la Bible nous dit que le seul véritable refuge se trouve en Dieu. Si nous lisons le psaume 107, nous verrons qu'il y a bien des causes différentes à l'angoisse. La première cause qui est décrite dans ce psaume, c'est la solitude. L'homme, depuis sa naissance, a besoin de contact. Il a besoin de relations, de communication. Le premier mode de communication, c'est le toucher, le contact physique. L'homme a besoin de la communication de l'amour. Il a besoin de relations d'amour véritables. Et j'ai vu des gens qui étaient dans la dépression et qui se refermaient sur eux-mêmes, qui ne communiquaient plus dans leur famille. Et c'est une cause très importante d'angoisse et de dépression. Et plus on est dans l'angoisse, plus on a tendance à s'emmurer et à s'isoler dans la solitude. La deuxième cause décrite dans ce psaume, c'est la rébellion ou la révolte. L'homme se révolte contre les circonstances, contre lui-même, contre ses parents, contre des figures d'autorité, contre toutes sortes de souffrances. Et plus il se révolte, plus il est dans l'angoisse. Là aussi, en tant que médecin de la prison, je vois souvent des gens révoltés
des gens qui sont pleins de vengeance et qui sont dans l'angoisse, et lorsqu'ils peuvent accepter leur situation, accepter de pardonner, alors on voit aussi des délivrances s'opérer dans le cœur des gens les plus révoltés. C'est une cause d'angoisse et de dépression. Il y a aussi la culpabilité qui est décrite dans ce psaume. Et là aussi, j'ai vu tant de fois des gens qui ont confessé leurs vrais problèmes, confessé un meurtre, confessé un avortement, confessé un problème d'occultisme ou un autre problème, un refus de pardonner à quelqu'un. Et lorsque leur culpabilité a pu être apportée à Dieu, lorsqu'ils ont pu recevoir le pardon, on voit des choses vraiment étonnantes s'opérer dans la santé, dans la reconstruction de la personnalité. La quatrième cause décrite dans ce psaume, c'est les tempêtes de la vie, les blessures. Il y a toutes sortes de choses dont nous ne sommes pas responsables directement, dont nous pouvons être victimes, parfois même depuis notre enfance. Il y a le deuil, le divorce, il y a toutes sortes d'injustices, de blessures, d'abandon, de rejet, de choses qui font que l'homme souffre profondément dans son âme. Et pour les choses dont nous ne sommes pas responsables, nous savons qu'il y a Jésus-Christ qui, lui, innocent, a payé pour les coupables. Ce n'est pas toujours des péchés à confesser, mais parfois il y a des blessures pour lesquelles nous n'avons aucune responsabilité. Il s'agit simplement de les apporter à Jésus-Christ qui peut nous guérir de nos blessures. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. La Bible montre que Dieu ne se désintéresse pas du sort de l'homme. Le psaume 34 déclare que lorsqu'un malheureux crie, Dieu l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Dieu peut rejoindre l'homme au plus profond de sa misère, en réponse à un simple cri du cœur, comme le montre ce témoignage. J'ai vécu un jour une histoire extraordinaire qui a réchauffé ma foi. Je soignais un malade pour une dépression, mais je n'avais pas le sentiment que c'était une dépression grave. Et puis un jour, sa femme me dit, il a voulu se suicider. Et ce jour-là, il se trouvait que j'avais quelques minutes en soirée. Je lui ai demandé de venir se présenter. Et il m'a raconté l'histoire suivante. Il était arrivé à un tel état de désespoir qu'il a cherché son fusil militaire. Il l'a mis sous son manteau. Il a mis une boîte de cartouches dans sa poche. Et il a écrit un petit mot à sa famille. C'était un soir d'hiver, vers les 6 heures. Et il est remonté les gorges de la rivière qui aboutissent à son village. 6 heures le soir en hiver, il fait nuit. Il est arrivé au début des gorges, et ça c'est lui qui me l'a dit. Lui qui est un homme, je ne sais pas s'il est croyant, je ne sais pas s'il sait que je suis croyant, il m'a dit, je suis arrivé dans les gorges et j'ai crié, Dieu, si tu existes, fais quelque chose. Il est monté 1 kilomètre les gorges, il allait à un endroit qu'il avait préalablement repéré. Il est monté 1 kilomètre les gorges et il est tombé sur 2 personnes qui descendaient dans la nuit. Alors il était d'abord un peu surpris, ils se sont arrêtés, ils se sont salués, ils se sont échangés 2-3 informations. Les gens qui étaient là ne connaissaient pas la région, ils voulaient savoir où ils allaient, de nuit, en hiver. Et puis il avait surtout peur qu'on voie son fusil, sur quoi il les a quittés, il est remonté. Il a enjambé le parapet à l'endroit où il avait prévu de se suicider, au-dessus de la rivière, quand il a entendu du bruit. Il a laissé son fusil derrière le parapet, il a sauté sur le chemin, très gêné, et il est tombé sur une personne qui descendait, elle aussi, les gorges de la rivière, dans la nuit. Et alors là, ils ont devisé pendant un moment, et puis ils se sont quittés, et soudainement, l'envie de se suicider avait disparu. Il est allé chercher son fusil et il m'a dit, j'ai couru jusqu'à la maison. Il fuyait la mort. Je crois que cet homme a appelé Dieu et que Dieu lui a répondu. De nombreux témoignages montrent que beaucoup de personnes qui étaient autrefois dépressives, parfois même au bord du suicide, ont connu la délivrance de la dépression
lorsque leur cœur a été rempli par la présence de Jésus-Christ. J'ai souffert pendant de nombreuses années de dépression nerveuse. Je n'avais aucun but, aucun sens à ma vie et ces dépressions m'ont conduite à faire 2 tentatives de suicide. La première, à l'aide de ma voiture. J'avais relié du pot d'échappement dans l'habitacle un tuyau. Le tuyau s'est débranché. Je me suis réveillé le matin en vomissant et sans comprendre pourquoi, ce qui s'était passé. 1 année et demie plus tard, j'ai pris une méthode plus radicale, une arme à feu. Et j'ai dirigé l'arme contre moi et j'ai tiré. Le coup n'est pas parti. Et j'ai répété l'opération plusieurs fois. Le coup n'est toujours pas parti. Pendant cette période, de nombreux chrétiens priaient pour moi, dont ma mère et ma sœur. Par la suite, j'ai fait un bref séjour à Préfargier. Là, Dieu s'est révélé à moi. Je connaissais l'Évangile, mais je ne connaissais pas Jésus-Christ personnellement. J'ai redécouvert l'Évangile, j'ai redécouvert l'authenticité de la parole de Dieu et l'amour personnel qu'a Jésus-Christ pour nous, pour chacun de nous et pour moi. À partir de là, ma vie a été transformée. Dieu m'a délivré progressivement de mes angoisses, de mes dépressions, et sa grâce m'accompagne tous les jours. J'étais dépressive depuis mon enfance et cette dépression m'a conduite au suicide. Et au moment où j'allais le faire, j'ai préparé mon revolver, j'ai écrit une lettre à mes parents, j'ai vraiment tout préparé pour que tout se fasse assez rapidement et j'attendais que la nuit tombe. Et en me promenant dans la rue, attendant cette heure cruciale, Dieu a amené une femme chrétienne sur mon chemin, qui m'a emmenée dans une réunion d'évangélisation où j'ai réalisé vraiment l'amour de Dieu, qui était Jésus-Christ, pourquoi j'étais sur la terre. J'ai retrouvé ma personnalité, mon identité, ma raison de vivre. Et ces amis chrétiens ont prié pour moi. Et j'ai été complètement libérée, guérie, affranchie, restaurée, récupérée, vraiment. Et j'ai pu par la suite aider à beaucoup de personnes qui étaient dans la dépression, en leur apportant cette révélation de l'amour réel de Dieu qui est capable de délivrer le corps, l'âme et l'esprit. Mes parents sont divorcés, ça a causé beaucoup de problèmes au niveau familial, surtout que ma mère déjà souffrait de dépression et que mon frère s'est pendu. Moi aussi, j'ai souvent pensé au suicide. Et un beau jour, eh bien, j'ai avalé des produits toxiques pour en finir. Et j'étais vraiment content de trouver cette solution et d'être mort déjà, car dans ma tête, j'étais déjà mort. Mais malheureusement, mon père m'a découvert et j'ai fini aux urgences avec un lavage d'estomac. Les médecins ont dit que c'était un vrai miracle que je sois encore là. Et de fil en aiguille, j'en suis venu à penser à quelqu'un d'autre qui faisait des miracles, Jésus. D'ailleurs, le seul ami que j'avais a commencé à fréquenter un groupe de chrétiens et peu de temps après m'a invité à venir à une de leurs réunions. Et c'est là que j'ai pu vraiment trouver une solution, j'ai pu vraiment rencontrer Jésus. Et ce n'est pas venu d'un coup, mais au bout de quelques semaines, je sentais déjà des changements et après quelques mois, eh bien, j'ai pu être délivré totalement de la dépression. Et d'ailleurs maintenant, quand je dis à quelqu'un que j'étais dépressif, eh bien, ils ont de la peine à me croire. En tant que médecin chrétien, je crois que nous devrions développer une psychothérapie chrétienne. Il y a beaucoup d'écoles de psychothérapie dans le monde qui ont des choses
à nous apprendre. Je crois qu'il y a environ 260 écoles de psychothérapie aux États-Unis. Mais personnellement, je pense que la Bible a des réponses assez extraordinaires à donner aux gens dépressifs. Les psychiatres disent que la racine de la dépression, c'est le narcissisme, c'est-à-dire l'homme qui tourne autour de lui-même. C'est un narcissisme pathologique, l'homme qui est centré sur lui-même, alors que la Bible nous donne un message libérateur d'être centré sur Dieu et sur la personne de Jésus-Christ. Et je crois qu'en tant que chrétiens, nous pouvons apporter des choses intéressantes pour aider les gens, pour qu'ils retrouvent le soulagement de leur culpabilité, qu'ils trouvent la dignité, qu'ils retrouvent une responsabilité nouvelle, qu'ils retrouvent aussi une communion, parce qu'ils sont souvent... L'homme souffre de solitude, je l'ai dit tout à l'heure, et souvent lorsque quelqu'un de dépressif peut se joindre à un groupe de chrétiens, qu'il se sent aimé aussi des autres, sa vie commence à se transformer. Et j'ai pu voir aussi des gens dont la vie a été transformée lorsqu'ils sont venus à la foi en Jésus-Christ. Je crois que ces personnes auraient besoin d'être accompagnées, accueillies. Souvent à la base de la dépression, il y a le rejet, et elles ont besoin d'être accueillies par une personne ou par un groupe qui va leur manifester de l'amour, qui va les écouter. Voilà encore une notion très importante, l'écoute. Parce que souvent, il faut beaucoup de temps jusqu'à ce qu'une personne s'ouvre sur ses véritables problèmes. J'ai eu des gens qui sont venus ici et qui m'ont parlé de toutes sortes de problèmes, qu'ils avaient mal à l'estomac ou à la bouche ou à n'importe où, et que c'est souvent après 3/4 d'heure d'écoute qu'ils me parlaient de leurs vrais problèmes. Je commence à boire, ou j'ai un problème avec telle personne, un problème relationnel, ou un problème d'occultisme, ou un problème d'injustice, quelque chose que je n'ai pas accepté dans ma vie et qui est en train de détruire ma vie. Donc il est très important d'écouter ces gens jusqu'à ce qu'ils parlent de leurs vrais problèmes et qu'ils puissent apporter ces vrais problèmes non seulement aux médecins, mais les apporter à Dieu. Je crois que c'est Luther qui disait que pour bien prier, il fallait d'abord ne pas être menteur. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir dire ses véritables problèmes. Souvent, il y a quelque chose qui aurait besoin d'être confessé à Dieu. Je me souviens d'un garçon qui était venu complètement dépressif, qui était prêt à se suicider, et nous avons pu parler avec lui, prier avec lui. Il a pu ouvrir son cœur, confesser ses fautes comme s'il ouvrait un sac de linge sale et recevoir le pardon de Dieu, et il est reparti immédiatement soulagé. Il y a des dépressions qui peuvent être guéries immédiatement, et il y en a d'autres où il faut tout un accompagnement, tout un cheminement jusqu'à ce que les gens puissent s'ouvrir, jusqu'à ce qu'ils puissent confesser leurs vrais problèmes, jusqu'à ce qu'ils puissent avoir la force de pardonner. On parle aujourd'hui beaucoup de dépression et je suis frappé quand j'ouvre la parole de Dieu, quand j'ouvre ce vieux livre qu'est la Bible, que déjà dans ces pages, la dépression est présente. Et que non seulement la dépression est présente, mais la dépression est présente dans la vie de gens chez lesquels peut-être on ne penserait pas. Notamment Job, qui est un homme étonnant, dont la Bible nous dit qu'il avait, à une époque où apparemment on ne se souciait pas beaucoup de Dieu, vraiment ce désir, lui, d'être juste, d'être en ordre avec Dieu. Et pourtant, il lui arrive toute une série de difficultés dans la vie qui, en s'accumulant, l'amènent finalement à un état vraiment dépressif, où il dira à Dieu, il vaudrait mieux que je meure, il vaudrait mieux que tu me rappelles à toi. Il faut dire que le chemin par lequel il est passé
fait comprendre qu'il ait eu ces moments difficiles, ces moments de morosité et de tristesse. Mais on retrouve aussi ça chez Jérémie. Jérémie, c'est encore plus curieux parce que ça semble être dans une période assez agréable. Enfin, c'est pas un moment où il a particulièrement des difficultés et quasiment un petit peu comme un orage qui tomberait d'un ciel bleu à la limite. Tout à coup, lui aussi, il fait de la dépression. Il dit « Maudit soit le jour où je suis né » et puis il désire que Dieu finalement mette fin à ses jours. Et puis on retrouve ça encore chez un autre, Jonas. Jonas qui lui aussi n'aurait aucun souci à se faire, qui devrait être heureux parce que la ville de Ninive où il a été envoyé comme évangéliste se réveille d'une façon extraordinaire. C'est le plus grand réveil de l'Ancien Testament. Et il dit lui aussi à Dieu, eh ben, la vie vaut pas la peine d'être vécue, je suis déçu, je m'attendais bien à ce que ça se passe comme ça, j'aurais voulu que ce soit autrement. Et puis, finalement, il dit à Dieu, eh ben, ôte-moi la vie. Et puis, enfin, il y a bien sûr Élie qui, lui, a vécu quelque chose d'extraordinaire sur le mont Carmel. Il y a une grande rencontre de réveil. Dieu est intervenu d'une façon fantastique. Le feu du ciel est descendu. Après ça, Élie, un peu emporté peut-être par son élan, il tue quelques centaines de prêtres de Baal. La pluie sur sa prière se remet à tomber, il court devant le roi Akab qui retourne dans sa capitale et peut-être Élie pensait-il que maintenant, enfin, le grand moment était venu où il aurait une bonne place à la cour comme aumônier, on ne sait pas. Toujours est-il que tout ce qu'il apprend, c'est que la reine a décidé de le faire tuer et lui fait dire « Élie, si jamais je t'attrape, tu subiras le même sort qu'ont subi les prophètes de Baal que tu as fait tuer. » Alors Élie se sauve dans le désert, il se retrouve seul. Il déprime profondément, il n'a plus envie de faire quelque chose, le résultat escompté n'est pas arrivé, il pensait à un réveil chez les Israélites, pas du tout. Alors il dit à Dieu, écoute, enlève-moi de cette terre parce qu'il vaut mieux mourir. C'est beaucoup trop triste, je ne suis pas meilleur que mes pères. Et peut-être qu'effectivement, justement, dans cette phrase, il y a déjà une petite clé. Est-ce que Élie ne s'était pas un peu surestimé? Est-ce qu'il n'avait pas cru un moment qu'il était un peu plus que les autres, emporté par le succès qu'il avait connu? Toujours est-il que là, il va devoir comprendre que non, il est un homme comme tous les autres, que si Dieu l'a choisi, c'est pas parce qu'il avait quelque chose de particulier, mais parce que Dieu est un Dieu de grâce. Tout est grâce dans la vie spirituelle. C'est une des choses que ces hommes vont retrouver et redécouvrir dans ces moments difficiles. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces moments difficiles ne terminent pas leur vie. C'est que ces moments de nuit, ces moments d'obscurité ne sont pas la fin du chemin. Et même s'il crie à Dieu de les reprendre à lui, non seulement Dieu ne les reprendra pas, mais Dieu va les faire entrer dans sa thérapeutique à lui. Il va les soigner d'une façon adaptée qui ne sera pas la même pour chacun. Mais il va les soigner si bien que finalement ce temps difficile sera pour eux le début d'un nouveau ministère, d'un ministère très différent où peut-être ils seront beaucoup plus conscients de leur misère à eux, de leur faiblesse naturelle, mais aussi plus conscient de la grandeur, de la puissance de Dieu qui veut peut-être, pas tellement se manifester comme Élie devra le comprendre dans le tremblement de terre, dans l'orage, dans la violence, dans les choses extraordinaires, mais qu'un Dieu qui est ce doux murmure et qui viendra nous rejoindre dans cette douceur si merveilleuse de Jésus, qui ne s'impose pas, qui ne manipule pas, mais qui attend que dans la liberté, on se tourne vraiment vers lui parce qu'on désire le recevoir, parce qu'on veut l'aimer, parce qu'on s'est rendu compte, comme l'apôtre Pierre à un moment donné, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi seul qui as les paroles de la vie éternelle.
Les chrétiens d'aujourd'hui peuvent aussi connaître la dépression, qui souvent disparaît d'une manière soudaine, pour ne pas dire surnaturelle. Ces personnes déclarent alors que cette expérience les a enrichis. Elle leur a permis de grandir spirituellement, de s'approcher davantage de Dieu, de mieux connaître cette maladie et de pouvoir en témoigner aux autres. Voici un témoignage, celui d'Eliane Lac, responsable avec son mari d'un centre de jeunesse en mission en Suisse. L'expérience que je vais vous raconter remonte à 3-4 ans en arrière. Nous étions à ce moment-là responsables du centre de jeunesse en mission à Lausanne. Et tout à coup, tout a commencé par une fatigue physique, mais surtout une fatigue morale, mentale. Je me sentais, moi qui suis de nature assez vive, assez visionnaire, j'ai toujours envie d'entreprendre des choses. Tout d'un coup, j'avais plus envie d'entreprendre. Je voulais rester chez moi. Et toute nouvelle responsabilité, même si elles étaient petites, étaient trop grandes pour moi, paraissait une montagne énorme. Et la première année, je ne me suis pas trop inquiétée. La deuxième année, c'est devenu assez sérieux. Tout était difficile pour moi. J'avais cette sensation horrible de ce que mon être intérieur tombait dans un gouffre. J'avais cette impression que j'ai souvent décrit, c'est que mon être intérieur tenait à des bretelles qui n'avaient plus d'élasticité. Alors j'avais beau les remonter, essayer de remonter mon moral, mais sitôt que je le laissais aller, il retombait. Même une fois, je me souviens un jour particulièrement où j'avais l'impression de tomber dans un trou noir et d'avoir crié au Seigneur avec une angoisse terrible. Et la seule chose à laquelle je me suis accrochée mentalement, en tout cas c'était une image intérieure, c'est de me raccrocher à la croix. Et c'est la seule chose qui m'a, me semble-t-il, retenu de tomber jusqu'au fond de cet abîme. Alors il y avait beaucoup d'angoisse, il y avait beaucoup de questions et de culpabilité aussi, parce que je me disais, mais tu es chrétienne, non seulement tu es chrétienne, mais tu as des responsabilités, tu devrais montrer l'exemple, et puis tu es à plat, c'est comme s'il n'y avait plus de ressort. Je me disais, mais il doit y avoir une cause où j'ai fait quelque chose que j'ai désobéi, où il y a du péché dans ma vie, et je sais pas ce que c'est. J'avais beau prier, demander à Dieu, et quand je regarde mon agenda dans lequel je marque ce que je reçois de la part du Seigneur, il y avait des choses encourageantes, mais elles n'avaient aucun effet sur moi. Elles me coulaient dessus comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Et puis pendant cette période où j'étais vraiment, nous étions en année sabbatique, où j'étais comme ça à plat, c'est à ce moment-là que le Seigneur a libéré cette propriété ici et ouvert ce nouveau ministère pour nous. Alors je suis arrivée ici dans cet état. Donc la beauté du paysage qui nous entoure, le cadeau merveilleux de cette propriété et la perspective d'un nouveau ministère était pour moi un fardeau. C'était impossible pour moi de me réjouir. Alors après notre arrivée ici, j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible, ou il y a quelque chose dans ma vie où j'ai désobéi et tu me le révèles et je mets les choses en ordre, ou il faut que tu interviennes parce que c'est pas possible de mettre sur pied un nouveau ministère, de recommencer un travail, d'établir spirituellement ce nouveau centre dans l'état dans lequel je suis. Et alors j'ai dit, Seigneur, voilà, je te donne. J'ai pas beaucoup de force, je peux pas jeûner à plein temps, mais je vais jeûner pendant une semaine, aussi longtemps que c'est nécessaire, le repas de midi. Et pendant le temps du repas, j'irai dans ta présence. Je ne sais plus que prier, mais enfin, je serai là dans ta présence. Et si tu as quelque chose à me dire, tu pourras le faire. Et au bout du 3e jour, c'était le 24 juin, à 2h de l'après-midi, c'était instantané. C'est comme si le Seigneur m'avait pris par les cheveux ou par le collet et m'a sorti de la boue et m'a remis sur le roc. Et depuis ce jour-là, j'ai plus
du tout, plus du tout été dépressive. Alors c'était un miracle, il n'y a pas d'autre explication que la grâce du Seigneur. Alors vous me direz, mais enfin, quelles étaient les causes ou quelle était la cause de cette dépression, je ne sais pas. Peut-être que j'ai été le champ de bataille de l'ennemi, qu'il n'avait pas envie que nous venions prendre possession de ces lieux. Il y avait aussi peut-être un manque de sagesse, j'ai peut-être trop fait brûler la chandelle des deux bouts. Maintenant, je suis un peu plus sage dans l'emploi de mon temps. Mais je n'ai pas de grandes explications, sinon que je sors enrichi de ce temps. J'ai une nouvelle compréhension, un nouvel amour pour les gens qui passent par des temps difficiles. Et je sais que ce n'est pas une question de volonté et que ce n'est pas nécessairement dû à une désobéissance ou au péché dans notre vie. Il y a quelques années, le monde de la presse, et je dirais même un peu le monde français, a été très étonné d'apprendre que Maurice Clavel était devenu chrétien. Que lui qui avant était très virulent contre les prêtres, contre l'Église, contre la foi, tout à coup affirmait très haut et très fort que maintenant il savait que Jésus-Christ était ressuscité, que Jésus-Christ était vivant, que Dieu existait. Et il l'avait découvert justement dans la dépression. Il avait fait une terrible dépression, on l'avait soigné par les médecins, il en parle dans son livre « Ce que je crois ». Et puis, dans cette dépression dont il n'arrivait pas à sortir, ni par des médicaments, ni par autre chose, il a tout à coup réalisé que pour lui, c'est parce que quelque chose d'essentiel manquait dans sa vie, pour ne pas dire, c'est parce que l'essentiel manquait, la présence de Dieu. Et quand il s'est tourné vers Dieu, quand il s'est tourné vers Jésus-Christ, il a vraiment été guéri. Ça a bouleversé sa vie. Il a eu un très beau témoignage au Nouvel Observateur où il est resté comme journaliste disant très clairement que Jésus-Christ était désormais une réalité. Mais c'est vrai que si pour certains, la dépression peut les amener à découvrir qu'il manquait l'essentiel. Il y a beaucoup d'hommes, et nous l'avons vu avec Élie, avec bien d'autres, pour qui Dieu est une réalité, Dieu est une présence, et pourtant ils connaissent ces moments de dépression, ces moments de souffrance, ces moments difficiles. Mais là aussi, il y a une espérance formidable qui est dans la parole de Dieu. Et je ne peux m'empêcher de penser à cette parole du grand missionnaire Hudson Taylor qui disait, entre autres, qu'il est plus important de découvrir ce que Dieu veut me dire dans une période difficile que de sortir de cette période difficile. Alors, peut-être que pour certains croyants, dans ce moment difficile, Dieu leur montrera qu'ils n'ont pas pris assez soin de leur corps, qu'ils ont oublié tout ce côté humain, tout ce côté de la création qui a une telle importance dans la vie. Peut-être que pour d'autres, ce sera un temps où ils mûriront dans leur communion avec le Christ ressuscité, qui lui aussi est passé par la souffrance et par la mort, et qui est là avec nous. Lui qui a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors, nous ne sommes pas seuls dans ces moments-là, et l'essentiel me semble toujours à nouveau que pour la parole de Dieu, la souffrance, les douleurs, ce sont toujours les douleurs de l'enfantement. Ce ne sont jamais les douleurs de la mort, mais c'est un passage vers une vie plus totale, vers une vie plus entière, plus complète, vers une réalité plus totale, afin que nous puissions être dans ce monde où il y a tant de souffrance et tant de nuit, des témoins qui parlent d'expérience, qui ne bavardent pas simplement, mais qui, ayant passé par certaines difficultés, peuvent comprendre les autres et les aider de l'intérieur. Je pense encore là à ce que disait Claudel, même Jésus n'est pas venu pour ôter la souffrance, il n'est même pas venu pour expliquer la souffrance, mais il est venu pour la partager avec nous. Et ça, Dieu le fait. Et si j'ai passé par certaines souffrances, eh ben, je peux aussi avoir de la compassion et souffrir réellement avec les autres et leur faire connaître l'espérance réelle qui est en Jésus-Christ.